Là, on est sur le thym citron, et ça, c'est vraiment partie des odeurs que j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est un métier quand même où on est vraiment sur les parfums, que ce soit au moment de la cueillette, au moment de la récolte, du tri. C'est vrai que jusqu'au moment où on met en sachet. Voilà, donc ça, c'est déjà pour nous, c'est un vrai bonheur. On est vraiment dans le monde du parfum. On est aussi dans le monde des couleurs, on le voit en ce moment avec les récoltes, et ça suit ainsi toutes les saisons. Je pense que c'est ça qui nous fait le plus de bien ici, c'est d'avoir ce lien comme ça avec la plante. On est vraiment sur les sensations en fait. Sophie de Cloque, je suis donc artisan paysan sur le domaine de Pouze avec mon mari Gaëtan. Et en fait, moi je m'occupe ici dans cette ferme en plantes aromatiques et médicinales de la partie communication, commercialisation. On est installé ici depuis 2018. On cultive 25 variétés de plantes et on s'intéresse autant à la partie en sec qu'à la partie huile essentielle et eau florale. C'était d'abord une reprise d'un domaine familial. Ici, c'est un domaine qui était de mon côté, qui était en fait une belle endormie. Et nous, on a voulu s'intégrer au lieu. On a d'abord vécu une petite année avant vraiment de comprendre le lieu. On a voulu vivre quelques saisons avant vraiment de pouvoir investir le lieu en fait. Ça a été évidemment d'abord l'agricole que nous avons mis en place sur les 5 hectares. Et puis nous sommes entourés d'une grande forêt, donc il y avait aussi une gestion sylvicole. Et enfin, l'agritourisme est arrivé assez naturellement. On avait pas mal de demandes de personnes qui souhaitaient vivre le lieu, passer des week-ends, partager les cueillettes avec nous. Et donc on a ouvert depuis cette année une chambre d'hôte à la ferme. C'est une campagne qui avait vraiment déjà une âme, un état d'esprit. Comme je dis, c'était une maison de vacances, c'est vrai qu'il y avait plutôt un esprit bohème ici quand même. On n'allait pas faire un hôtel 5 étoiles, on n'allait pas tout rénover de fond en comble. Ce vallon est sauvage et on avait vraiment envie de garder avant tout cet esprit. On veut que ce hameau reste intégré dans son vallon. Nous autres, on essaie de leur faire partager aussi ça au quotidien. Donc on a créé des agri-balades pour pouvoir justement visiter le lieu, pouvoir comprendre comment ça fonctionne, le fait que nous sommes en agroécologie, mais aussi de s'intéresser à la biodiversité. À chaque saison, on essaie de faire comprendre les oiseaux de passage, la façon dont on travaille les champs, mais aussi l'extérieur des champs, et puis ces forêts. Quand on fait visiter, ce qui est assez frappant, c'est que pour la plupart de nos visiteurs, ça commence toujours par des odeurs. Le plaisir qu'on a, c'est qu'on revient très souvent à des odeurs d'enfance. Ça va rappeler l'immortelle ou la lavande qu'on met dans son linge très très souvent, ou alors on va nous parler très rapidement de recettes de grand-mère, parce que ça va être des aromates qui nous sont familiers, comme une sauge, comme un hysope, et que ce soit tous les âges, même les plus petits. C'est le premier rapport, ça va vraiment être le parfum. Notre spécialité, c'est qu'on est vraiment sur des plantes de garrigue. Et quand on fait visiter, on explique qu'il n'y a pas un thym, mais des thym. Il y a une vraie palette de thym, il y a une vraie palette de romarin, avec des saveurs qui vont du plus poivré au moins poivré, donc vraiment très très différentes. On va parler d'un thym agrume qui n'aura rien à voir avec un thym salagou. Un thym agrume, on va le partager en infusion, on va le partager peut-être sur un poisson, et puis un thym salagou, ça vraiment plus pour des recettes qui seront peut-être mijotées ou grillées. Donc nous, notre envie, c'était d'avoir une palette la plus complète qui soit. On fait tout en fleurs et en feuilles entières pour qu'on garde cet arôme et ces parfums de bout en bout. On fait attention dans le choix de nos variétés, mais aussi comment on récolte, comment on trie. Le choix en fait qu'on a fait ici, c'est de pouvoir faire un séchage en grange. C'est un séchage qu'on appelle un séchage naturel. Il n'y a pas de lumière. Et ça nous permet de garder une belle couleur. On a toujours une belle couleur. Si on garde les verts, on garde le rose, les couleurs de fleurs. Et puis ensuite, ça va amener le maximum de saveurs et puis surtout une longue conservation. Ça nous fait très plaisir si on sent qu'on croque le champ.